« 14 jours de jeûne et prière pour toute la communauté du ministère chrétien du combat spirituel. Ce programme a été décrété le dimanche 23 juin depuis la Cité de Triomphe par le berger sentinelle du ministère. Papa Alain Gabriel Olangui veut ainsi mobiliser tous les chrétiens combattants pour faire face au diable qui a décidé d'attaquer le ministère après le succès de la Pentecôte. Dans la continuité de l'action humanitaire de la Fondation Olangui Osho pour le déplacé de guerre du camp Baraka au quartier Mugunga dans la ville de Goma au Nord Kivu, un noyau du ministère chrétien du combat spirituel vient de voir le jour. Il a officiellement démarré le dimanche 23 juin avec la journée de prière animée par le disciple de Jésus, Papa Juvenal Tiambele, chef de mission FOW à Goma. « 14 jours de jeûne et prière pour toute la communauté du ministère chrétien du combat spirituel. Ce programme a été décrété le dimanche 23 juin depuis la Cité de Triomphe par le berger sentinelle du ministère. Papa Alain Gabriel Olangui veut ainsi mobiliser tous les chrétiens combattants pour faire face au diable qui a décidé d'attaquer le ministère après le succès de la Pentecôte. Soyons prudents et imperturbables face aux persécutions de l'ennemi, car rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. » Alors, tellement qu'il est impoli, le diable, avec tout le succès qu'il y a eu, après la Pentecôte, il peut utiliser n'importe qui. Et la semaine passée, il a utilisé mon petit frère. Vous avez tous vu. Il n'y a rien à cacher. Maman Olangui, du haut de cette chair, s'il y avait des histoires publiques qui se faisaient, on le parlait ici. Mais c'est une grande attaque. Pour seulement une salle, changer une salle, il faut tout ce qui a été fait sur les réseaux sociaux. Papa m'a dit ceci, fils. Ne te mêle jamais dans les réseaux sociaux à moi. Il m'a dit c'est le diable, Alain. Et quand je me suis marié, il a dit ça à moi et à mon épouse. Ne vous fiez jamais aux réseaux sociaux. C'est diabolique. Vous voyez comment est-ce que celui qui a toujours persécuté le ministère, le diable peut utiliser même un Olangui. Même moi, il peut m'utiliser pour détruire ce ministère. Donc, soyons prudents. Soyons prudents. Comme on décrète un jeûne de 14 jours, comme notre frère a été attaqué, M. Paul David, je veux lui demander humblement, du haut de cette chair, d'être aussi en prière. Papa Boutalale, je te le confie. Tu es le cureur, tu es l'encadreur à la cure d'âme et de délivrance. Je te confie, Papa Paul David. Et tu le suis. Et nous tous, pendant les 14 jours, nous allons prier. Parce que assez, c'est assez. Aujourd'hui, je ne demanderai pas pardon. Aujourd'hui, je ne veux pas m'agenouiller. Je l'ai fait pendant 7 ans. 6 à 7 ans. Au départ de nos parents. La parole de Dieu dit, l'Éternel use de patience.
afin que nous périssions pas. C'est dans le jeûne et la prière que nous allons faire échec à l'attaque du diable, a précisé le primat du ministère, Papa Alain Gabriel Olangui, qui a également annoncé la suspension des programmes 6 ou 8 éveillés du Saint-Esprit à la Cité de Triomphe, ce jusqu'à nouvel ordre. Quelques chrétiens combattants ont exprimé leurs sentiments. Ce programme de 14 jours, c'est un programme normal pour une armée de l'Éternel qui est attaquée. Nous devons nous ressourcer spirituellement. Nous devons suffisamment nous armer, être remplis du Saint-Esprit afin que nous puissions affronter l'ennemi qui se manifeste à travers certains d'entre nous qui sont dans la distraction. Et puis la prière est une bonne chose. Lorsque le ministère est attaqué, nous n'avons pas d'autre secours. La Bible dit, ils viendront avec leurs chars et leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Lorsque le ministère est attaqué, nous, le recours, c'est la prière. Et je pense que c'est une très bonne chose. Nous allons demeurer dans la prière et nous verrons la face de Dieu. Tous les chrétiens combattants sont donc exhortés à prendre très au sérieux ce programme des 14 jours pour la bonne marche de notre communauté, surtout dans nos sièges d'Europe, avec en ligne de mire du diable le siège de Paris, le premier de la fondation dans le vieux continent. Le ministère ne peut pas continuer à être la risée des uns et des autres. Comme dans tous les autres sièges du ministère chrétien du combat spirituel, au siège de Paris, les chrétiens combattants ont suivi le dimanche avec beaucoup d'attention le message de Maman Olangui. Cette exhortation qui nous interpelle à la prudence face aux persécutions a trouvé un écho très favorable ici, d'autant plus que l'attaque que le ministère subit actuellement est venue de la volonté des chrétiens combattants de Paris de changer de salle. Imperturbable, chaque disciple et messager de Jésus-Christ, consacré ou en formation, l'est dans l'assurance de la victoire que nous avons en Jésus-Christ. Satan est au courant, il sait que cet enfant, ce ministère va avoir la victoire, alors il précipite des vents et marées, donc il ne faut pas vraiment aller à l'encontre du vent. Nous allons dans le sens de la victoire, mais il y aura un vent qui est contraire, qui va faire de sorte que nous soyons persécutés. Quand il y a la persécution, on sait que la victoire est devant, que la victoire est là, pour notre salle, nouvelle salle. Dieu a parlé, il nous a dit qu'il nous a délivrés, il nous a sortis du ténèbre. Maintenant, avec cette parole que Dieu nous a donnée, cette nouvelle salle que Dieu nous promet, nous allons entrer en prière, en fait d'arracher cette salle. Nous avons notre promesse et nous allons le traiter dans la prière. Et nous allons arracher notre salle. Et c'est dans la prière. Nous avons la ferme conviction que le Dieu de papa et de maman va agir. Et nous avons la foi, nous ne perdons pas la foi. Malgré les persécutions, les vents et les marées, nous sommes là et nous n'allons pas reculer. Nous allons aller de l'avant avec ce Dieu-là de papa et de maman Olangui. On a trouvé une grande salle convenable au ministère chrétien du combat spirituel et aux combattants. Vous savez que nous avons toujours, là ici, Freine, c'est petit. Mais vision la salle de Freine, c'est là qui nous convient. Et ça, c'est la 17e rue. Mais mais pas mais vraiment, quand les Quinois viendront, ou les Brassavillois, ou les Angolais, ils diront Dio, salut les Français, vous avez trouvé quelque chose de bien. Jésus en première place et le reste derrière, jamais nous n'allons reculer, ont chanté les frères et sœurs de Paris. Ils ont fait la conduite de l'archibishop Léonard Kawaz. Ce dernier, en effet, clôturait un séminaire biblique sur les dominations dans le domaine spirituel. L'homme de Dieu nigérian a exhorté les uns et les autres à la confiance totale en l'Éternel. All my knowledge of Paris branch, toute ma connaissance au sujet du siège de Paris,
Paris branch has always had one problem about hall or the other. C'est un siège qui a toujours eu un problème lié à la salle. And but I know in my spirit. Et je sais dans mon esprit that the kind of place we worship last Sunday, que le type de place où nous avions adoré le Seigneur le dimanche dernier, that's the kind of place we should be. Et c'est vraiment la place idéale pour le siège de Paris où nous pouvons adorer notre Dieu. And I'm telling the people of Paris not to be discouraged. Et j'aimerais dire au peuple de Paris de ne pas être découragé. Continue to go for that place. Et j'aimerais encourager le peuple de Paris de continuer de demander cette place. J'aimerais que nous puissions demand for that place. On doit exiger cette place. And very soon. Et très bientôt. It will be in your hand. Et ça sera ça sera entre nos mains. And I encourage the people of Paris. Et j'aimerais encourager le peuple de Paris. Not to listen to anything that will draw you backward. De ne pas écouter tout message, toute parole qui va leur décourager, mais les ramener en arrière. Continue to advance. Nous devons continuer à aller de l'avant, le peuple de Paris. Continue to advance. Le peuple de Paris, vous devez continuer à aller vers l'avant. And God Almighty will bless you. Et le Dieu Tout-Puissant vous bénira. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'ambiance qui a régné ce dimanche 23 juin au siège parisien de la Fondation Olengue Osho prouve, s'il en fallait encore, l'attachement des chrétiens combattants au Dieu de Papa et Maman Olengue. Ce Dieu qui leur a fait beaucoup de bien dans ce ministère en termes de délivrance et de bénédictions diverses. Ce en bonus de la vie éternelle dont l'engagement au combat spirituel assure la garantie. Notons enfin qu'ici, les frères et sœurs mettront largement à profit le programme de jeûne et prière des 14 jours décrété par Papa Alain Gabriel Olengue depuis Kinshasa en vue de l'acquisition d'une nouvelle salle digne du premier siège européen de la Fondation Olengue Osho. On a eu 23 ans de stérilité. Tango tobalanaki, ngala zalaki na 28 ans, mobali na ngala zalaki na 36 ans, tosali 23 ans ya stérilité. Après 23 ans de stérilité, le couple Malonda est désormais parent. Une maternité qui est le triomphe de la foi d'une femme sur son horloge biologique. En effet, c'est en pleine ménopause que Maman Malonda, messagère de Jésus, CFMC Kinshasa, 52 ans d'âge actuellement, est tombée enceinte. La stérilité du couple Malonda n'avait aucune explication médicale. Elle tirait ses racines dans les condamnations spirituelles de l'homme et de la femme. Servitude, prison spirituelle, alliance avec les serpents, des ingrédients qui ont poussé ce couple à chercher la face de l'Éternel en profondeur au sein des intercessions des femmes de foi FF et des papas de foi PF pour des personnes médicalement déclarées stériles. J'ai vu ces dieux-là, comme maman disait, vous ne connaissez pas mon Dieu. J'ai vu ces dieux-là, mes chers amis. La grossesse a bien évolué. Pas de bobos, pas de petites maladies. Et j'ai accouché par césarienne. Le médecin m'a dit, tu vas accoucher par césarienne. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Chez nous, chez les FF, on dit, même si l'enfant va sortir au nez, même pas dans les oreilles, chez nous, il n'y a pas de problème. L'essentiel est que l'enfant sorte. Mais bien aimé, j'ai évolué comme ça. Dans la discrétion. Mais bien aimé, développer la discrétion. J'ai développé la discrétion. J'étais chez moi, personne ne le savait. 9 mois après, j'accouche d'un beau petit garçon au nom de Blessing. Le couple Malonda a rendu témoignage dimanche à l'adoration. Un témoignage corroboré par la messagère de Jésus et l'une des responsables de FF, Maman Dr Marie-Luz Ngunduka, qui a suivi de près Maman Malonda.
C'était avant la prière de recommandation du bébé Blessing dans le creux de la main du Tout-Puissant par la messagère de Jésus, Maman da Silva Olangui. Le père et la mère du petit Blessing sont respectivement âgés de 52 ans et de 60 ans. Il ne répétera pas l'histoire de ses parents. Il a son histoire qui va écrire éternelle. Pendant qu'on acclame le roi des rois, on acclame le Seigneur des seigneurs. La délégation de la Fondation Olangui Wosho, qui a pris part à la campagne humanitaire en faveur des déplacés de guerre du Nord Kivu du 14 au 16 juin dernier à Goma, est rentrée à Kinshasa, conduite par la messagère de Jésus, Maman da Silva Olangui, présidente générale de la CFMC. La délégation a rendu compte de sa mission caritative à l'Assemblée des triomphateurs. On en retient que 20 tonnes de vivres et de vêtements collectés ici, même à Kinshasa, ont été distribués à plus de 3000 déplacés de guerre. Mais bien aimé, tu dois remercier les seigneurs même avec le peu que tu as. Parce que ce que nous avons vu là-bas, mes bien-aimés, en rentrant, j'ai changé ma façon de voir les choses. Quand tu te réveilles, dis merci Seigneur. Que tu aies mangé, que tu n'aies pas mangé, remercie les seigneurs. Parce que tu te réveilles en bonne santé. Tu as la paix. Tu n'as pas à penser où courir, où tu vas dormir. Ces gens là-bas, ils vivent dans l'incertitude. Ils ne savent pas qu'est-ce qui va se passer demain. Voilà pourquoi je vais exhorter mes bien-aimés. Nous devons continuer à faire du bien. Et changer notre façon de voir les choses. Croire toujours à notre Seigneur Jésus-Christ. Et surtout avec ces grands ministères que Dieu a donné à nos parents, notre heureuse mémoire. Cette grande vision que Dieu a donnée à nos chers parents. Les gens ont besoin de cet évangile, mes bien-aimés. Les gens ont besoin de ce message. Parce que nous sommes la première organisation chrétienne. Après avoir donné, on les a donné aussi l'évangile. Une autre action humanitaire est prévue au mois de novembre prochain, toujours pour les déplacés de guerre du camp Baraka, le tout récent et qui bénéficiait pour la toute première fois d'une assistance humanitaire. L'action de novembre portera sur les médicaments essentiels. Tous les sièges de la fondation devront d'ores et déjà se mobiliser. Amen, amen. Vous allez acclamer pour vous-même, pour ce grand travail que vous avez accompli. Bien que vous n'étiez pas avec nous sur place, mais ce que vous avez contribué, mes bien-aimés, que les seigneurs se souviennent de vous, que les seigneurs se souviennent de vos maisons, mes bien-aimés. La guerre a pris fin. Dans la continuité de l'action humanitaire de la Fondation Olangui Wosho en faveur des déplacés de guerre du camp Baraka au quartier Mugunga, dans la ville de Goma, au nord Kivu, un noyau du ministère chrétien du combat spirituel vient de voir le jour. Il a officiellement démarré le dimanche 29 juin avec la journée de prière animée par le disciple de Jésus, Papa Juvenal Tiambele, chef de mission FOW à Goma. Cette ouverture du noyau du ministère fait suite à la demande formulée par les responsables de ce camp de déplacés de guerre du Nord Kivu lors de la journée de louanges et adoration que la Fondation Olangui Wosho a organisée sur place le dimanche 16 juin dernier. Au cours de cette première rencontre, les déplacés de guerre ont été exhortés à la repentance, comme nous l'explique Papa Juvenal Tiambele. On avait exploité le texte de l'enfant prodigue qui, dans l'inconscience, avait demandé sa part d'héritage. Il était parti dans la rébellion, il a dilapidé son héritage et lorsqu'il s'est buté aux difficultés,
s'étant retrouvé en train de manger la nourriture de porc, il a pris conscience, il a résolu de revenir auprès de son père en demandant pardon. Et c'est là où j'ai demandé à ceux qui, à l'assistance, de commencer à se poser des questions sur ce qui leur arrive. Le déplacement, est-ce que ce n'est le déplacement, le fait qu'ils soient dans un camp de déplacés de guerre, est-ce que ce n'est pas dû au fait qu'ils ont péché contre Dieu et que comme l'enfant prodigue, ils devaient entrer dans une repentance sincère, réparer avec Dieu, et Dieu mettra fin à cette guerre, et bientôt chacun se retrouvera chez lui, dans son champ, dans son village, et ils y reprendront leur vie dans leur village. Pour rendre effectif ce noyau de la fondation Olangi Wosho au camp des déplacés de Mugunga, un lot de 100 chaises en plastique a été mis à la disposition des responsables du site pour les activités spirituelles de la fondation. Le camp Baraka, avec ses 15 000 occupants, est ouvert depuis le mois de mai dernier. En 33 ans d'existence, c'est la première fois que le ministère chrétien du combat spirituel ouvre un noyau dans un camp des déplacés de guerre. À la faveur de la présence de la messagère de Jésus-Christ et Maman Ketia Olangi, à Paris, dans le cadre d'un séjour missionnaire, une méga retraite de prière de 2 jours a eu lieu dernièrement au siège de la Fondation Olangi Wosho de la capitale française. Les participants étaient venus de plusieurs sièges de la Fondation Olangi Wosho de l'Europe. Cette sainte convocation avait pour thème « Le combat spirituel est la clé d'une vie de victoire en Jésus-Christ ». La principale intervenante a convié le peuple de Dieu à persévérer dans la prière et dans le jeûne pour ne pas être exposé aux réclamations et condamnations de nos origines. Mama Ketia Olangi a indiqué que la distraction est parmi les armes dont le diable se sert pour faire tomber les chrétiens afin de l'éloigner du plan de Dieu sur sa vie. Elle l'a démontré à travers plusieurs récits bibliques, notamment celui de l'adultère du roi David avec la femme d'Uri. Cet acte posé par l'homme selon le cœur de Dieu est parti d'un temps de distraction observé par David sur le balcon de son palais royal, tandis que ses troupes étaient au front. Par la convoitise de la chair, le roi est tombé dans le péché de l'adultère. Et la situation a empiré avec la mort orchestrée sur le champ de bataille d'Uri, dont la femme était tombée enceinte de David. Mama Ketia Olangi a mis en garde les participants à cette méga retraite contre la distraction dans le combat spirituel. Par elle, le diable a arraché à plusieurs la clé de leur victoire. Pour rebâtir, il faut avoir les nerfs solides. Alléluia. Pour rebâtir, il faut sortir au milieu de la mêlée. Alléluia. Pour rebâtir, il faut avoir une intelligence renouvelée. Amen. Dieu dit, rebâtissez, soyez forts. Vous aurez l'opposition, mais vous qui peut par côté. Alléluia. Même si tu n'as personne, avec moi, le Dieu puissant, tu es la majorité. Alléluia. La Bible dit, les ennemis de Judas se lèvent. Dans la Bible, vous ne pouvez pas rebâtir. Vous n'avez même pas la capacité de rebâtir. La Bible dit, ils ont tellement combattu que le travail a été interrompu. Il y a beaucoup de gens ici, tu as recommencé à rebâtir. Mais à un moment, tu essayes de rebâtir. Jésus. Les sorciers se sont levés, ils ont bloqué le travail. Jésus. Cette méga retraite a résonné fort dans le fond et dans le bas-fond des cœurs des chrétiens combattants participants comme une véritable interpellation pour plus d'engagement dans le combat spirituel.
C'est la clé en fait qui nous donne accès à beaucoup de choses. Beaucoup de personnes ont échoué, beaucoup de personnes n'ont pas pu atteindre beaucoup de choses, même en étant au ministère, mais avec la clé, avec la révélation, on peut aller très loin. Et je bénis encore le Seigneur lors de la clôture par Maman Générale Chrétien, et nous a encore rappelé une chose, qu'avec ce Dieu-là, nous pouvons, même si nous avons échoué hier, même si rien n'a marché hier, le Dieu en fait qui permet que certaines choses arrivent est celui qui donne la solution pour pouvoir réparer. Et avec la foi, nous pouvons rebâtir sur d'anciennes ruines. Vraiment, nous savons que les dieux de l'Alliance, les dieux des papiers de Maman Olangi n'échouent jamais. C'est un véritable Dieu que nous donnons un coup de chapeau au comité organisateur, au siège de Paris qui nous ont accueillis. Nous bénissons aussi Papa Alain, le président de la fondation, pour l'organisation, parce que maintenant nous sommes unis. Nous sommes une seule famille maintenant. On peut venir en France comme de nous. Non, les gens de Paris peuvent venir au siège de Renaissance comme ils veulent. La CCC sont ensemble, les CFM s'assemblent, s'entreprenir ensemble. Nous bénissons le nom de l'Éternel, nous bénissons la continuité. Maman et papa nous ont enseigné que la meilleure stratégie, c'est la prière. D'abord, le but premier vraiment de ce programme, c'est la prière. Parce que cette année, c'est une année que l'Éternel veut que nous restions éveillés. C'est vrai que chacun de nous dans nos sièges respectifs, nous sommes en train de développer ce thème, mais c'était important en cette année où on nous exhorte de nous réveiller, que nous puissions nous retrouver ici à Paris, qui est l'un de nos sièges vraiment piliers ici en Europe, pour qu'avec tous les sièges en Europe, même les sièges qui n'ont pas souvent l'opportunité de recevoir des invités venant d'ailleurs, on s'est donné tous rendez-vous ici pour prier. C'est à la suite du succès enregistré par cette méga retraite que les responsables du siège de Paris, sous l'impulsion de Maman Ketia Olangi, ont entrepris de trouver une nouvelle salle d'activité spirituelle de la Fondation Olangi Osho. Comme qui dirait, ce programme était venu pour étendre les limites et élargir l'assise du siège parisien de la Fondation Olangi Osho. Journée de prière pour la nation congolaise dans la ville de Mbandaka, province de l'Équateur. L'initiative est de la présidente de la fondation El Elyon, la servante de Dieu, Maman Liliane Bemba, l'épouse du vice-premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba. Enfant de la maison, la servante de l'Éternel a commencé ses journées à la cité de Galilée, le siège de la fondation Olangi Osho à Mbandaka. Aux côtés d'autres serviteurs et servantes de Dieu et des responsables de la province de l'Équateur, les prières sont montées vers le trône de grâce de l'Éternel pour la paix à l'Est et le développement de la République démocratique du Congo. Les chrétiens combattants de Mbandaka, derrière leur équipe missionnaire, ont pris une part très active à l'activité qui va se poursuivre dans d'autres grandes villes du Grand Équateur. Ces journées de prière sont placées sous le thème « Femme, lève-toi pour ta nation ». Un appel à la prise de conscience par la femme de son rôle pour la paix à l'image de la juge et prophétesse Déborah dans la Bible. Par elle, Israël a connu une période de paix de 40 ans après sa délivrance de l'emprise des ennemis. Les femmes chrétiennes de Mbandaka ont donc été mobilisées dans la prière pour soutenir les efforts du gouvernement national et du gouvernement provincial en vue de la restauration de l'intégrité territoriale et du développement de la République démocratique du Congo. Après ce programme, la servante de Dieu, Maman Liliane Bemba et son staff se sont rendus à la résidence des missionnaires de la Fondation Olangi Osho pour glorifier l'Éternel pour le bon déroulement de ce programme dans sa phase actuelle. Le Saint-Esprit est notre meilleur défenseur dans les combats. Avec lui, nous avons la ferme assurance que toute arme forgée contre nous est nulle et de nul effet et que toute langue qui se lève contre nous est condamnée. Tel a été l'axe majeur de l'exhortation du disciple de Jésus, Papa Néhémie Machala, chef de mission avec son épouse, le dimanche de Pentecôte au siège FOW de Kampala en Ouganda.
Dans cette assurance du fait que nous sommes plus que vainqueurs par le Saint-Esprit en nous, les chrétiens combattants de Kampala ont été conduits dans un moment d'effusion de l'Esprit de Dieu, un temps d'équipement surnaturel pour une vie qui manifeste la gloire et la grandeur de l'Éternel. Lorsque l'Esprit de Dieu vit dans le chrétien, la différence est on ne peut plus manifeste. C'est ce qui s'est passé dans la vie de l'apôtre Pierre avant et après la Pentecôte. C'est pour cela que l'Écriture affirme que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Cette gloire en nous, nous la vivons à travers la personne et l'action du Saint-Esprit que les chrétiens combattants de Kampala ont ardemment désiré ce dimanche-là. Les attentes de nos frères et sœurs de la capitale ougandaise en ce jour spécial n'ont pas été déçues. Plusieurs l'ont témoigné après l'adoration spéciale Pentecôte. Parole on a calmé ma vie nango balobi tout à coup donc il a dit que ça te faut tout dire les choses changer les arrêts que les causes sont bon l'adoration vraiment qui me faut cet esprit à mémoire sami les sur l'équipe bien et les ce que voilà tolia qui est là qui a molimo à ce que tolia les choses bien